Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Donc ici, nous continuons l'explication du poème sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Munira fi muhimmi ilmi sira, l'éclairante sur les parties importantes de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en étions arrivés au moment où le grand-père, Shayba Abdul Muttalib, donc le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décéda. Ensuite, l'auteur nous dit dans le vers suivant ثم أبو طالب عمه كفل وزار بسرى الشام معه وارتحل. Donc selon une traduction du sens, sous sa tutelle, son oncle Abu Talib le prit et visita avec lui Busra en Syrie. Donc nous avions vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sous la tutelle de son grand-père après le décès de sa mère Amina bint Wahb. Et donc, une fois que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, c'est au tour de Abu Talib de le prendre en charge, de s'occuper de lui. Et la raison pour laquelle c'est son oncle Abu Talib qui le prit en charge, c'est d'une part parce que Abu Talib, c'est le frère germain du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ils partageaient la même mère et le même père. Et la deuxième raison, c'est que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abdul Muttalib, avant de mourir, enjoignit et recommanda à Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le prendre en charge après sa mort. Alors dans la suite du vers, l'auteur dit « et visita avec lui Busra en Syrie ». Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de son oncle Abu Talib, il visita Busra, qui est une région en Syrie. Alors il faut savoir que la tribu de Quraysh a pour habitude ou avait pour habitude de faire 2 voyages commerciaux chaque année. Un voyage en été en direction du Cham. Et le Cham, c'est une région qui comprend l'actuel Liban, Palestine, Syrie et Jordanie, plus ou moins. D'accord, donc il y avait un voyage d'été vers le Cham et un autre voyage d'hiver vers le Yémen. Ces deux-là donc sont les voyages commerciaux qu'avait l'habitude d'entreprendre Quraysh, la tribu de Quraysh, chaque année. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyagea vers le Cham, vers la Syrie, avec son oncle Abu Talib, lorsqu'il était encore un jeune homme. Quant à ce qui est rapporté du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait voyagé vers le Yémen, alors il n'y a rien qui est authentique par rapport à cela. Puis dans les vers suivants, l'auteur nous dit وَارْتَحَلْ مِنْ بَعْدِهِ مُتَّجِرًا فِي مَالِ خَدِيجَةٍ فَزَوْجُهُ فِي التَّالِ. Donc on pourrait traduire ça par « Il s'y rendit une autre fois en homme d'affaires, gérant les biens de Khadija, puis se marièrent. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyagea une seconde fois en direction du Cham, cette fois-ci alors qu'il était âgé de 25 ans, dans le but de commercer pour Khadija. Donc Khadija, il faut savoir que c'était une femme aisée, financièrement parlant. Elle avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Et elle avait entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses belles qualités, c'est-à-dire sa loyauté et du fait que c'était quelqu'un de confiance. Et elle souhaitait donc s'associer avec lui et faire en sorte que ce soit la personne qui aille faire du commerce pour elle. Voilà, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea alors en direction de la Syrie pour commercer avec les biens de Khadija, et il était accompagné d'un jeune homme qui s'appelait Maïsara. D'accord, donc ça c'est un jeune homme qui appartenait à Khadija et qu'elle désigna comme compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce voyage commercial. Et alors ici on va ouvrir une petite parenthèse, c'est bon à savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voyagé 4 fois en direction du Cham durant sa vie. La première fois c'était, comme on l'a vu précédemment, avec son oncle Abu Talib. La seconde fois, c'est ce qu'on vient de dire maintenant, c'est avec Khadija pour faire du commerce, accompagné du jeune homme Maïsara. Ensuite, la troisième fois, c'était lors du voyage de Al-Isra, donc le voyage nocturne, qui eut lieu après l'avènement de la prophétie. Et ce qui est correct, c'est qu'il a voyagé avec son corps et son âme. Et la quatrième fois,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti vers le Sham, c'était lors de la bataille de Tabouk. Et alors il faut savoir que de base, Tabouk, ça ne fait pas partie du Sham. Mais lorsqu'on cite la bataille de Tabouk, on dit qu'il a voyagé vers le Sham. Pourquoi? Parce qu'en fait, Tabouk était sous l'autorité de Ar-Rum. Et Ar-Rum, ce sont les gens du Sham. D'accord? Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on parle de ces voyages vers le Sham, on va également citer l'expédition de Tabouk. Ensuite, dans la suite du vers, l'auteur dit « Puis se marièrent ». Donc ici, on parle de son mariage avec Khadija bint Khuwaylid. Il s'agit de son premier mariage. Et alors, lors du retour du voyage en direction du Sham avec le jeune homme Maysara, ce dernier informa des belles qualités et du beau comportement qu'il a vu durant cette expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il informa donc Khadija de cela et par la suite elle se proposa en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accepta. Puis l'auteur nous dit وَفِي تَمَامِ أَرْبَعِينَ أُرْسِلَ لِلنَّاسِ يَهْدِيهِمْ لِدِينٍ حُمِّلَ. C'est-à-dire, à 40 ans accomplis, il reçut la mission d'appeler le monde entier à suivre sa religion. Donc c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 40 ans qu'il reçut la révélation. Il reçut tout d'abord en révélation le début, les premiers versets de la sourate Al-Alaq, la sourate qu'on appelle l'adhérence. Donc d'abord il reçut les premiers versets Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. C'est-à-dire lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Puis, quelque temps plus tard, il lui fut révélé la sourate Al-Muddathir. Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, jusqu'à la fin de la sourate. Autrement dit, ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Par les premiers versets de la sourate L'adhérence, il devint prophète, et par la descente de cette seconde sourate, il devint messager, chargé de transmettre le message. Il fut donc chargé de porter le dépôt lourd qu'est le message, et Allah lui ordonna de transmettre et d'appeler les créatures à l'islam. Ensuite l'auteur nous dit « Yad'u ila at-tawhid jawfa makkati, 13 sininan tammati » c'est-à-dire la Mecque était le lieu de prêche et sa cité. Pendant 13 ans, il propagea l'unicité. Donc il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation à la Mecque et qu'il y resta durant 13 années à appeler à Allah Azza wa Jal. Et la plus grande partie de son prêche était l'appel au tawhid, à l'unicité. Il y avait aussi évidemment d'autres choses relatives à la religion auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait, mais la grande majorité et la plus grande partie de son temps, il l'a passé à appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'était surtout un travail de correction des fausses croyances, étant donné que les Arabes étaient des associateurs et polythéistes. Même si le mot polythéisme, d'un point de vue du français, il a une certaine signification, c'est le fait de croire en plusieurs dieux, il faut savoir quand même qu'il y a une nuance entre le polythéisme et l'association, étant donné que les premiers Arabes croyaient en un seul Dieu, dans le sens où ils avaient pour croyance qu'il n'y avait qu'un seul créateur, qu'un seul pourvoyeur de la subsistance, qu'une seule personne qui administre les choses d'une manière générale, même si sur certains points, même à ce niveau-là, ils avaient des erreurs. Mais donc le plus correct, c'est de dire que ce sont des associateurs, des mushrikoun. Et ce sujet, il sera abordé dans l'explication du livre Les 4 règles, Al-Qawa'id al-Arba'a. Inch'Allah. Et donc ici, on a fini les 12 premiers vers du poème. Donc il est composé de 20 vers au total. Et il faut savoir que les 12 premiers vers, donc, ils sont relatifs à la période qu'on appelle la période mecquoise.
La période mécoise, c'est tout ce qui a eu lieu avant la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque en direction de Médine. Et puis on a la période médinoise, qui est relative à tous les événements qui se sont produits après l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque en direction de Médine. Quand bien même certains événements se seraient passés en dehors de Médine ou de la Mecque pour la période mécoise. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit vers Taïf. Et ça, c'était durant la période mécoise. Et donc, même si c'est à Taïf, donc c'est en dehors de la Mecque, on dit quand même que ça fait partie de la période mécoise, étant donné que ça a eu lieu avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre exemple pour la période médinoise, lorsque il partit en expédition à Tabouk. Tabouk, c'est en dehors de Médine, mais ça fait partie de la période médinoise, pour la simple et bonne raison que cela a eu lieu après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de Médine. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.